Il y a quelques années, ma routine matinale était très loin d'être optimale. Je me levais généralement 30 à 45 minutes avant de partir au boulot. Je prenais du coup mon petit déjeuner rapidement, je me préparais rapidement et ensuite je partais tout de suite de chez moi. Et résultat, je commençais chaque journée dans le rush et le stress. Et puis en 2017, j'ai décidé de changer les choses parce que en fait j'avais un projet de blog et j'avais besoin de temps pour le développer. Donc j'ai décidé de me lever 1 heure plus tôt le matin pour écrire des articles. Et j'ai fait ça chaque matin pendant plusieurs années. Et ce que cette petite habitude m'a permis de faire, c'est déjà de développer un des blogs les plus populaires en France sur le sujet de l'organisation et de la productivité. Et puis aussi de rassembler une communauté de milliers de personnes qui suivent mes contenus chaque mois. Tout ça parce que j'ai décidé de commencer une nouvelle routine plus productive. Donc quand vous optimisez votre routine matinale, vous pouvez développer ce genre de projet, mais vous pouvez faire aussi plein de choses pour vous et pour votre développement personnel. En fait, avoir une routine matinale, ça a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est que vous faites passer votre développement personnel avant tout le reste. Vous savez, il y a un dicton, un principe assez connu en finance personnelle qui consiste à dire que il faut se payer en premier. Quand vous recevez votre salaire chaque mois, vous devez vous payer en premier. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous devez prendre une portion de votre salaire et tout de suite l'épargner ou le placer avant même de payer votre loyer, vos factures, etc. Et bien là, pour la morning routine, c'est exactement le même principe. C'est que vous vous payez en premier. Donc vous investissez les premières heures de la journée pour votre propre développement personnel avant de vous investir sur d'autres choses. Donc avant de vous investir sur votre travail à temps plein, avant de vous investir sur peut-être les problématiques de vos clients, les problématiques que les autres peuvent avoir. Donc vous faites passer votre propre développement personnel avant tout ça. Donc ça, c'est un des avantages d'avoir une routine matinale et de l'optimiser. L'avantage d'avoir une routine matinale, c'est aussi de mieux utiliser votre énergie et votre temps. Parce que le matin, quand vous vous levez, c'est souvent à ce moment-là que vous avez le plus d'énergie. Vous venez de vous lever, vous avez rechargé les batteries, donc vous êtes pleinement concentré. Ce qui fait que c'est le moment optimal pour faire la chose la plus importante de votre journée. Donc, il peut s'agir de mener un projet, comme ça a été mon cas. Il peut s'agir aussi de faire du sport, de méditer, de tenir un journal, de faire des activités qui vous permettent de vous épanouir. Donc maintenant que tout ça est dit, comment est-ce que vous pouvez faire concrètement pour adopter une routine matinale productive? C'est ce qu'on va voir dans un instant, mais juste avant, j'aimerais vous parler de la newsletter Everlab. La newsletter Everlab, c'est une newsletter que j'envoie chaque semaine et dans laquelle je partage des contenus sur notamment les routines matinales, mais aussi l'organisation, la productivité, la prise de décision, les modèles mentaux et bien plus. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Donc on va continuer avec le sujet de la routine matinale et on va s'intéresser à comment créer une routine matinale productive. La première chose que vous devez faire, c'est déjà de décider des activités que vous voulez ajouter à votre routine matinale. Et pour moi, il y a 2 choses qui sont très importantes. Il y a d'une part ce que j'appelle les indispensables et d'autre part les activités de développement. Donc qu'est-ce que c'est que les indispensables? Les indispensables, c'est des choses que vous devez faire impérativement le matin, quelles que soient les routines que vous voulez adopter. Il y a 2 choses que vous devez faire dans les indispensables. Premièrement, il y a l'hydratation. C'est très important de vous hydrater au moment où vous vous réveillez parce que pendant la nuit, votre corps se sera déshydraté. Donc vous devez boire au moins 2 verres d'eau dès le matin quand vous vous réveillez pour vous réhydrater. Et la deuxième chose, c'est de faire quelques étirements pour réveiller votre corps et puis aussi pour entretenir votre mobilité. Donc ça va vous permettre de retarder le vieillissement. Donc il y a d'une part ces indispensables que vous devez faire, ces 2 indispensables que vous devez faire, et ensuite il y a toutes les activités de développement que vous souhaitez faire. Donc des activités de développement, il y en a une multitude que vous pouvez choisir. Par exemple, vous pouvez faire du sport, pourquoi pas commencer la course à pied ou alors faire de la musculation ou de la kettlebell comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire des activités un peu plus peut-être spirituelles comme par exemple méditer,
tenir un journal ou faire ce genre d'activité. Vous pouvez aussi mener des activités créatives. Donc, il peut s'agir de peindre, de sculpter, de composer de la musique, pourquoi pas. En tout cas, de faire quelque chose qui vous plaît, de faire quelque chose pour vous, pour votre propre développement personnel. Une fois que vous avez décidé des activités que vous voulez faire, il va s'agir de définir le temps pendant lequel vous voulez le faire. Vous pourriez très bien dire, par exemple, le matin, ce que je vais faire, c'est faire 30 minutes de course à pied, suivi par 15 minutes de méditation. Ou alors, vous pourriez très bien dire, le matin, ce que je veux faire, c'est pendant 45 minutes, lire un livre sur l'entrepreneuriat, la finance, etc. Ou vous pourriez dire, pendant 1 heure, je vais mener un projet personnel. Donc, on a nos activités, on a le temps nécessaire, enfin en tout cas le temps qu'on veut allouer à ces activités-là. Maintenant, ce qu'il va s'agir de faire, c'est du coup de déterminer l'heure à laquelle vous devez vous lever justement pour accomplir ces différentes activités. Et pour ça, c'est assez simple. Si vous décidez par exemple de courir pendant 30 minutes, puis ensuite de faire 45 minutes de méditation, ou alors de faire 15 minutes de méditation, vous savez que vous allez devoir vous lever 45 minutes plus tôt. Le calcul est plutôt simple. Idem, si vous voulez mener un projet personnel pendant 1 heure le matin, vous savez que vous devrez vous lever 1 heure plus tôt. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est à vous coucher plus tôt. Et on va dire que c'est la partie la plus difficile quand il s'agit de mettre en place des routines matinales productives. Parce que ce qui est difficile en soi, c'est pas tant de se lever tôt, mais c'est plutôt de se coucher tôt. En aucun cas, votre routine matinale doit écourter votre nuit. Donc si vous décidez de vous lever 1 heure plus tôt pour accomplir toutes les activités que vous avez choisies, eh bien vous allez devoir aussi vous coucher 1 heure plus tôt. Donc comment est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour vous coucher plus tôt? Vous pouvez essayer de vous discipliner et vous dire, bon bah voilà, moi à partir de 22h30, je me couche pour ensuite pouvoir me lever le matin à 6h. C'est une possibilité. Mais très souvent, comme vous le savez, on a tendance à trouver tout un tas d'excuses pour ne pas faire les choses. Donc vous allez devoir mettre en place des systèmes pour vous contraindre à vous coucher plus tôt le soir. Et des systèmes, il en existe tout un tas. Vous pouvez par exemple utiliser la fonctionnalité de votre téléphone pour limiter l'utilisation de votre smartphone à certaines heures. Sur l'iPhone, c'est assez simple. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller dans les réglages de l'iPhone et ensuite d'activer temps d'arrêt et ensuite de choisir les créneaux pendant lesquels vous voulez bloquer les applications. De cette façon, quand viendra le moment de vous coucher, vous ne serez pas tenté de traîner sur votre smartphone parce que les applications seront bloquées. Idem si vous avez tendance à trop traîner sur votre ordinateur le soir parce que vous jouez à un jeu vidéo ou autre, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger une application qui s'appelle Cold Turkey et qui vous permettra de bloquer les sites et applications qui ont tendance à vous distraire. Comme ça, le soir, vous ne serez pas tenté là non plus de traîner sur votre ordinateur. En mettant en place ces différents systèmes, ça vous évitera de compter sur votre autodiscipline pour opérer un changement. En fait, vous serez contraint par votre environnement, justement, d'opérer ces changements pour vous coucher plus tôt le soir et vous lever plus tôt le matin. Donc pour récapituler, pour optimiser votre routine matinale, voilà ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez décider des activités que vous voulez accomplir le matin et d'inclure dans ces activités les deux indispensables qui sont donc l'hydratation et les étirements. Ensuite, vous devez décider du temps que vous voulez accorder à ces activités le matin. Ça va vous permettre de déterminer à quelle heure vous devez vous lever et ensuite de mettre en place différents systèmes pour vous coucher plus tôt le soir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aidera beaucoup à faire grandir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.